Bonjour à tous, ici on va réviser ensemble pour le baccalauréat et on va traiter dans cette vidéo les notions classiques qui tombent sur le chapitre de la fonction logarithme népérien. Donc, vous avez ici 5 questions qu'on a prises dans certains sujets, on va les corriger ensemble, c'est parti. Pour cette première question, Adem affirme que le nombre suivant ln de racine de 8 sur ln de racine de 2 est égal à 1 tiers et donc dire si c'est vrai ou faux en justifiant. C'est parti. Donc pour répondre à cette question, on va utiliser les propriétés algébriques sur la fonction logarithme népérien. Donc on va simplifier cette expression. Donc ici, dans un premier temps, nous avons ici ln de racine de 8. Et donc la première propriété que je vais appliquer, c'est la suivante. Si vous avez ln de racine de a, avec bien sûr a une valeur qui est strictement positive, et bien ça c'est égal à 1 demi de ln de a. Donc en l'occurrence, notre nombre grand A, on va pouvoir l'écrire au numérateur 1 demi de ln de 8 sur 1 demi ln de 2. D'accord? Donc ça c'est pour le numérateur et le dénominateur. Ensuite, on va remarquer que 8, on peut l'écrire comme 2 au cube. Vous êtes d'accord? 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2, et donc ça donne bien 8. Donc on va l'écrire ici A égale 1 demi de ln de 2 au cube sur 1 demi de ln de 2. Et en fait, pourquoi on l'a écrit de cette manière-là? Tout simplement, il y a cette propriété qu'on va appliquer ensemble, c'est que ln de a puissance n est égal à n ln de a. Donc ça veut dire que ici, tout simplement, je vais pouvoir faire passer le 3 qui était en exposant devant le logarithme. Donc on va pouvoir écrire que a, s'écrit, donc le dénominateur, il reste tel quel, il reste 1 demi ln de 2, mais au numérateur, on va appliquer cette propriété-là avec le 3 ici, et donc on va garder dans un premier temps le 1 demi, ça fait 1 demi, multiplié par 3, multiplié par ln de 2. D'accord? On a appliqué ici, ln de 2 au cube, c'est 3 ln de 2. Donc une fois qu'on est rendu ici, on remarque une chose. On remarque qu'au numérateur, nous avons un produit, et au dénominateur, on a un produit. On a ici 1 demi ici et 1 demi ici. Vous avez 1 demi au numérateur et 1 demi au dénominateur. Et 1 demi, ça multiplie tout le numérateur. Et 1 demi, ça multiplie tout le dénominateur. Je vais pouvoir simplifier par 1 demi. Ensuite, on remarque quoi? On remarque également que vous avez ici ln de 2. Vous avez ln de 2 ici au numérateur et ln de 2 ici au dénominateur. Et c'est tout le temps sous forme de produit au numérateur et au dénominateur. Et donc, je vais pouvoir simplifier l'expression ln de 2, ln de 2. Donc, en fait, il nous reste quoi maintenant? Il nous reste 3. Donc ici, la valeur de a, c'est égal à 3. Or, Adem indique quoi? Il indique que c'est égal à 1 tiers, mais c'est différent de 1 tiers. Donc la bonne réponse, c'est 3. Ça signifie que dans l'exercice, Adem avait faux. On passe à la question numéro 2. Pour cette deuxième question, on souhaite résoudre l'équation ln de x égale 7. Donc pour résoudre cette équation, on va utiliser deux propriétés. La première, si vous avez a qui est égal à b, on peut dire que c'est équivalent à exponentielle a égale exponentielle b. Et ensuite, on va appliquer la règle suivante, c'est que si vous avez exponentielle ln de a, si a est strictement positif, ce sera égal à a. Donc c'est ça l'objectif. Ici, on veut trouver la valeur de x. Donc là, pour le moment, on a ln de x. Donc entre guillemets, ce qui nous embête, c'est le ln, si on peut dire ainsi. Donc la question, c'est comment on va le faire, si on veut dire ainsi, disparaître. Et donc pour ce faire, on va composer par la fonction exponentielle. Et on sait que la fonction exponentielle et la fonction logarithme népérien, ce sont des fonctions qui sont des fonctions réciproques. Et donc automatiquement, exponentielle ln de x va nous donner x. C'est pour ça que je vais commencer ici par composer par la fonction exponentielle. Entre guillemets, c'est comme si j'avais mis des exponentielles de chaque côté. Mais rigoureusement, on va dire on a composé par la fonction exponentielle. Donc ça nous fait exponentielle ln de x égale exponentielle 7. D'accord? Et donc ça, c'est grâce à notre première propriété. Puis la deuxième, exponentielle ln de a, ça nous fait a. Donc en fait, ici, ça nous fait tout simplement, x est égal à exponentielle 7. Et c'est la solution de notre équation. On passe à la troisième question ici, qui revient un petit peu à ce que nous avons fait à la première question de l'exercice, c'est-à-dire, on va simplifier cette expression et on va utiliser pour cela les propriétés algébriques. Donc ici, dans un premier temps, on rappelle que si nous avons ln de 1 sur a,
eh bien c'est égal tout simplement à moins ln de a. Donc cette propriété-là, on va l'appliquer pour cette expression. Donc pour le moment, on va laisser tel quel l'expression ln d'exponentielle 3. Ça nous fait a est égal à 5 ln d'exponentielle 3 moins 4 multiplié par moins ln d'exponentielle 2. D'accord? Parce qu'on a dit que ln de 1 sur a, ça nous fait moins ln de a. Donc en fait, ici, vous avez moins 4 fois moins, donc ça va nous faire plus. Donc on va l'écrire a est égal à 5 ln de exponentielle 3 plus 4 ln d'exponentielle 2. Ensuite, on va appliquer une autre propriété. La propriété est la suivante. Si vous avez ln d'exponentielle a, et bien ça c'est égal à a. D'accord? Donc ici, ça va être très simple, parce que ceci, ça va nous permettre d'écrire que c'est ça, c'est ln d'exponentielle 3 deviendra 3, et ln d'exponentielle 2, c'est égal à 2. Donc ça nous fait ici le grand A, qui est égal à 5 multiplié par 3, parce qu'on a dit ln d'exponentielle a, c'est a. Là, ça nous fait ln d'exponentielle 3, donc ça nous fait 3 ici, plus 4 fois 2. Donc ici, on a 15 plus 8, d'accord? Et donc finalement, a est égal ici à 23. On passe aux questions suivantes. Pour cette quatrième question, on souhaite ici travailler avec les dérivés sur les fonctions logarithmes népériens. Donc l'objectif ici est de dériver la fonction f de x qui est égale à 3x moins 4x ln de x. Donc bien entendu, d'après la définition de la fonction logarithme népérien, eh bien la fonction f ici est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc pour faire la dérivée, attention, la première erreur que font souvent beaucoup d'élèves, eh bien c'est de faire f' de x est égal, donc le 3x, on va mettre 3 sans problème, mais ici ils vont faire moins 4, parce que la dérivée de 4x, ça fait moins 4, fois 1 sur x. Voilà, certains vont écrire cette dérivée-là, et là attention, bien sûr, c'est entièrement faux. Ça, c'est entièrement faux. Et pourquoi c'est entièrement faux? Parce que ici, vous allez rencontrer eh bien, la dérivée d'un produit. C'est-à-dire que ici, eh bien, vous avez un u pour le 4x et un v pour le ln de x. Donc, c'est la dérivée d'un produit dans votre fonction. Donc, bien entendu, pour la dérivée de 3x, ça va être 3, mais ici, on va avoir un u fois v. Donc là, je vais le noter. On va avoir u de x qui va être égal ici à 4x. Pour le moment, je vais laisser le moins à l'extérieur de notre calcul. Le v de x, eh bien, ça va être égal ici à ln de x. Donc ensuite, u' de x, ça va être égal à 4. Et v' de x, eh bien entendu, v' de x, eh bien, ça va être égal ici à 1 sur x. Donc quand je vais appliquer notre formule de la dérivée, ça nous fait f' de x égale, eh bien, le 3x, bien sûr, cette dérivée c'est 3, donc il n'y a pas de problème. Là, je vais mettre le moins, parce que ici vous avez un moins. Et puis là, je vais mettre une parenthèse. Et je vais mettre la dérivée de cette expression. On rappelle que la dérivée de u fois v, d'accord, u fois v, sa dérivée, c'est tout simplement u'v plus uv'. Donc si on l'applique ici, ça nous donne quoi? Eh bien, u' fois v, ça va nous faire 4 ln de x plus u fois v', donc 4x multiplié par 1 sur x. Donc il va falloir maintenant réduire cette expression. Donc en fait ici, eh bien, on va avoir f' de x égale, donc le 3 ne bouge pas, moins entre parenthèses. On laisse ainsi, 4 ln de x, pas de problème. Mais ici, le 4x fois 1 sur x, d'accord? En fait, c'est comme si vous aviez, je le mets à côté, regardez, 4x sur 1 multiplié par 1 sur x, vous êtes d'accord? Parce que là, le 4, on peut mettre comme si c'était 4 sur 1. Donc ça va s'écrire, eh bien, 4x sur x, parce que je vais multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et ensuite, quand j'ai 4x sur x, je peux simplifier, vous êtes d'accord, par x, pardon. Donc il va nous rester 4. C'est pour ça que ici, je vais écrire 4 ln de x plus 4. Parce que là, je vais vous expliquer comment j'ai simplifié l'expression. Donc maintenant, j'ai un moins devant une parenthèse, donc je vais changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça va nous faire f' de x est égal à 3 moins 4 ln de x moins 4. Ensuite, il ne me reste plus qu'à réduire le 3 et le moins 4 en moins 1. Et donc f' de x est égal à moins 1 moins 4 ln de x. On passe à la dernière question. Pour cette dernière question, on souhaite calculer la dérivée de la fonction f de x est égale à ln de 3x au carré moins 12. Donc en fait ici, d'après les hypothèses, la fonction f elle est dérivable sur l'intervalle ici 2 plus l'infini, donc on va pouvoir calculer des dérivées. Donc ici, attention, on a vu dans la question précédente que la dérivée de ln de x, nous sommes d'accord, c'est 1 sur x. Mais ici, attention, on n'a pas ln de x, on a ln de quelque chose. Donc ici, on a ce qu'on appelle une composée. On a 3x carré moins 12. Donc là, en fait, on est plutôt dans la formule
vous avez vu dans le cours, ln de u. Et ln de u, ici, la formule, c'est tout simplement eh bien, u' sur u. Donc ici, dans notre situation, dans la fonction f de x qui est égale à ln de 3x au carré moins 12, eh bien, mon u de x, c'est 3x carré moins 12. Donc je vais le dériver. Donc ça nous fait u' de x est égal à 6x. D'accord? Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer la formule. Eh bien, f' de x est égal à u' sur u. Donc u' 6x sur u 3x au carré moins 12. Et donc là, vous avez obtenu la dérivée demandée. Donc à travers cette vidéo, on a révisé des questions qui sont assez récurrentes sur les notions vues dans le chapitre de la fonction logarithme népérien. Donc n'hésitez pas à vous exercer. Puis on va tourner d'autres vidéos pour vous faire travailler encore sur cette notion. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.